à 70-80 là. Il a faim, il est dans la descente gros. Wouh. Salut les riders et les riders, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, moi ça va. Comme promis, le test de la Whipped. Alors je tenais vraiment à vous dire donc les points positifs de la trotte et les points négatifs, parce que franchement il y en a pas mal des points négatifs. Alors quand je l'avais reçu, bien évidemment, à première vue, tu peux pas t'en apercevoir tout de suite, c'est pour ça que les tests sont très très importants derrière. Ben là maintenant que je l'ai bien testé, que je l'ai toujours pas en main malheureusement, mais que je l'ai quand même bien testé et que j'ai pu bien la regarder de près, démonter certains trucs et voir certains trucs, ben croyez-moi que vous allez être choqués les frérots. Alors, je commence déjà. Ce que je vais faire, je vais commencer par les points négatifs, mais seulement, ce qui est bon aussi, c'est que j'ai confiance à la marque et d'un côté de la critiquer, ça va les aider à avancer et à corriger les défauts. Parce que pour moi, à l'heure actuelle, c'est pas une trotte qui vaut 6500 €. C'est clair et vous allez comprendre pourquoi. Et deuxièmement, j'avais entendu dire, vous savez, c'est toujours les mêmes, là, les petits rageux. On m'envoie des produits et pas à eux, donc ça jalouse, ça dit oui, mais il est payé par les marques, il doit absolument dire du bien de la marque et tout ça, c'est que des conneries. Et vous qui me suivez, vous le savez très bien. Justement, les marques prennent un énorme risque avec moi parce qu'ils m'envoient des produits et justement, ils savent que je suis cash. Comme on a pu le constater d'ailleurs pour la compacte, que j'avais dit, je l'avais bien défoncé la compacte, 2700 € à l'époque pour double frein tambour, des pneus durs qui tenaient même pas la route, je l'avais bien massacré. Vous avez été choqués dans cette vidéo. Et aussi la Nanrobot D4+, qui m'avait envoyé, que j'avais bien critiqué, qu'elle ne me convenait pas du tout. Et là, ça va être la troisième trotte que je critique malheureusement, la Whipped les frérots. Donc on se retrouve aujourd'hui les frérots pour la Whipped. Donc là où je veux en venir, c'est que moi, dans les images, dans les vidéos, souvent on ne s'en rend pas compte. Maintenant que je l'ai sous les yeux là depuis une semaine, que je l'ai quand même bien utilisée, on voit bien d'ailleurs, elle est bien crasseuse. Hein. Donc moi, ce que j'adore chez Whipped, et c'était à la base c'était ça, c'était ces gros pneus monstrueux. Et si tu veux, voilà, juste l'arrière, tu vois le garde-boue en pointe très agressif avec un pneu large, ça j'adore totalement. Et pareil, à l'avant, ce pneu monstrueux avec le garde-boue pointu comme ça, en carbone. Et vous allez voir, c'est pas du carbone les frérots, c'est pour ça que je suis très déçu. C'était les deux choses qui me plaisaient, et bien évidemment sa puissance. Et la marque Whipped tout simplement parce qu'il paraît que c'est du costaud, il n'y a pratiquement pas de SAV, donc c'est vraiment le plus de la marque. Mais maintenant l'ayant sous les yeux, ben, vous allez voir les frérots. Déjà, gros point noir, 6500 € la trotte, donc on s'attend à une trotte d'exception. La Rion elle faisait 6500 € certes, elle n'est pas étanche à l'eau certes, mais c'était que du haut de gamme. C'était un poids plume, c'était du full carbone, c'était quand même, voilà, la trotte, elle valait son prix. Là, pour moi, elle ne le vaut pas. Alors, vous allez voir pourquoi. Ça, carbone, bien évidemment, quand je l'ai déballé, ben, ça saute aux yeux, tu vois que c'est du carbone. En fait, pas du tout. C'est du plastique, les frérots. C'est du plastique imitation carbone. Voilà. 6500 €, plastique imitation carbone, les frérots. Donc, certes, très bien fait. À l'œil, on dirait que c'est du carbone, mais quand tu le touches, au final, c'est pas du tout du carbone, c'est un morceau de plastique. Donc ça, déjà, très mauvais point. Très mauvais point. Ensuite, des boulons, tu en veux, il y en a de partout. Donc des boulons de partout, mais surtout dans les axes, des boulons sans frein, enfin pas sans frein filet, ils ont dû mettre du frein filet, mais regarde, déjà, il est aux 3/4 du boulon, il est même pas assez, enfin, c'est serré à fond, mais si tu veux, la tige est pas assez longue. Mais le pire, c'est que c'est pas les boulons avec les boulons frein, tu sais, avec le plastique autour bleu là, exprès pour pas que ça se dévisse.
Alors même s'ils ont mis du frein finé, je veux dire, c'est juste boulonné comme ça, c'est un boulon de fer sur une tige de fer, quoi. Il n'y a même pas les joints bleus qui font le serrage, quoi. Donc ça, je trouve ça catastrophique. Ensuite, pas catastrophique, mais pas terrible. Voilà, pas terrible. Mais ce qu'on parle le plus, alors on savait que dans la Rion, par exemple, alors c'est pas pour faire la promo de la Rion, loin de là, mais on savait, ça avait critiqué à l'époque, ouais, mais c'est pas des moteurs étanches, tu peux pas rouler sous la pluie et tout. Je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est des trottinettes de circuit, donc on s'y attend à ce que ça roule pas sous la pluie, alors que là, on s'attend vraiment à 6500 €, justement. Moi, je pensais que la Whippet, c'était le top du top. Eh ben, honnêtement, c'est mieux fini qu'Urus, qui ont un joint sur tout le périph'. Enfin, c'est mieux jointé. Et tu vois que c'est. D'ailleurs, j'ai passé la Curus au Karcher et elle marchait nickel. Il faut que je vous poste la vidéo. Je vous la posterai. Mais tu vois, j'ai même réussi à passer la Curus au Karcher et elle a marché nickel. Hein. À part le haut dos qui n'est pas étanche, tout le reste c'est nickel. Bon, là, si vous voulez, j'ai démonté ça. C'est-à-dire le boîtier des contrôleurs. J'ai démonté le plancher. Vous savez quoi, les frérots? Il n'y a aucun joint. C'est simple, il n'y a aucun joint. Là, tu le vois d'ailleurs, la poussière, tu vois, elle est rentrée dedans. Regarde, elle est rentrée là. Et il n'y a pas de joint. Donc, en cas, je vous le démonterai, je vous montrerai. C'est juste une plaque d'alu avec un gros trou et 4 vis. Donc là, tu as accès au câble et tout. Donc, carrément, tu as l'eau qui rentre, s'il pleut. Et le plancher, encore pire, il est posé sur le cadre en alu. Il n'y a aucun joint. Donc ça, je trouve ça catastrophique à 6500 €. Que même chez Dualtron, ils te mettent les joints en périph', même s'ils sont troués de partout, que c'est mal fait et tout, que j'avais critiqué à l'époque. Mais ils ont quand même des joints. Là, tu n'as même pas de jointure. Donc entre ça en plastique, c'est même pas du carbone. C'est juste du plastique. Le poids de la trotte qui est monstrueuse, mais par-dessus tout, j'avais même pas capté que là, ce qui m'a tapé à l'œil d'un coup, regardez la béquille, frérot. Regardez la béquille, les frérots. Mais qu'est-ce que c'est? Ils m'ont mis une béquille de vélo. De vélo, c'est-à-dire que là, tu as le cadre normalement du vélo où tu fixes ta béquille pour pouvoir la mettre. On est d'accord? Là, en fait, tu as le cadre du vélo qui rentre. Ils ont carrément pris une béquille du vélo, ils l'ont posée, ils l'ont vissé, ils ont percé, ils ont vissé dessus. Mais il faut arrêter les conneries, là. Je veux dire, ils n'auraient même pas pu le disquer, ou mettre tout simplement, usiner une béquille de chez eux. Tu usines une béquille de chez toi et tu le mets, basta. Ça, déjà, c'est horrible. C'est horrible. J'avais même pas percuté lors du unboxing, mais là, je peux vous dire que c'est horrible. Ensuite, ils t'ont mis un amortisseur magnifique à l'avant, noir, réglable et tout, en pression et en détente, alors qu'à l'arrière, d'un coup, ils te mettent un gros amortisseur bleu, réglable manuellement, mais aucun rapport, du bleu avec du noir. J'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça, avec un gros boulon grossier. Bon, c'est le deuxième point, mais c'est déjà moins où je fais bien toutes les remarques comme ça, au moins. Vu que je suis en contact avec eux, ça leur donne mon point de vue, donc ils pourront rectifier toutes ces choses-là, et je l'espère d'ailleurs. Mais le pire, c'est ça, regarde. Hein. Là, regarde, je viens bloquer la roue. On est d'accord contre le trottoir. Hein. Regarde la colonne. La colonne, c'est juste en fait, tu vois, 2 fers plats. C'est 2 fers plats là et 2 fers plats devant. Et encore que j'ai les lumières, moi, donc c'est un peu plus renforcé. Mais sinon, sur toutes les trottes, c'est comme ça en fait. Là, tu en as 2 là et 2 là, d'origine. Regarde la colonne, si je pousse la colonne, regarde, elle se tord. Elle se vrille en fait, la colonne. Donc ça, c'est pareil, c'est inadmissible. Regarde le guidon comme il bouge. Hein, parce que la colonne, elle se vrille. Et ça, à 6500 €, je suis désolé, mais c'est inadmissible aussi. Normalement, à 6500, tu dois avoir une trotte parfaite. Alors ça, c'était tous ces points négatifs que j'espère qu'ils vont rectifier. Sachant que en plus, la SSR, qui boostait beaucoup plus d'origine, elle passe en SST avec donc une autre puissance, mais ça fait que de 0 à 40, tu n'auras pas la puissance que tu as sur la SSR de base. Et le prix, par contre, reste le même, 6500 €. Par contre, là où je veux en venir, c'est sur la GT. Vu que la GT, c'est exactement le même modèle que sur la SSR, la GT passe en GTS. Donc, c'est plus 3500 €, les frérots, mais c'est 4390 €. Donc, c'est 4500 €. Donc, exactement la même, sauf qu'elle sera plus petite. Bon, bref, ce qui est quand même énorme en puissance, mais je veux dire, tu auras exactement la même colonne, tu auras exactement les mêmes pneus,
et tu auras exactement la même forme, les mêmes boulons, les mêmes machins. Pour finir, le défaut majeur de cette trotte, moi je pense que c'est comme quand, tu sais, ceux qui sont passionnés d'Harley, là c'est comme si tu achetais une Harley. C'est-à-dire que c'est clair que dans la rue, on va voir que toi. C'est une trotte vraiment m'as-tu vu, même si j'adore sa puissance, elle a une puissance phénoménale. Tu sens que ça envoie des watts, elle a une autonomie magnifique aussi. L'autonomie et les watts, elles sont là, il n'y a aucun problème. Mais c'est inconduisible, les frérots. C'est inconduisible. Regardez sur mon Insta, si vous avez des questions à me poser, venez sur Insta. Je vous montrerai ce qu'il m'a envoyé Whipped. Il m'a envoyé des croquis, le gars. Il n'y avait rien à faire, hein, des croquis. Mets-toi le cul en bas, comme si tu étais assis, les bras tendus, le machin. En fait, j'ai compris pourquoi tu les vois tout le temps rouler en ligne droite. Tu les vois, ils prennent jamais de virage, les Chinois. Ah ouais, c'est normal, c'est impossible, gros. Amuse-toi. En fait, pour moi, la trotte, c'est soit... déjà il faut être confirmé pour conduire ça. Alors moi je vous le dis, j'ai failli tomber 2 fois entre 80 et 90 km/h déjà avec, je me suis cagué dessus. C'est les pneus en fait, d'un coup tu accélères, d'un coup tu sais pas pourquoi, la trottinette elle te balance sur la gauche, tu essayes de résister, ça te renvoie sur la droite. Enfin c'est, par contre elle guidonne pas, moi j'ai pas eu de guidonnage avec, mais c'est très très dangereux les frérots. Alors c'est soit vraiment tu l'achètes pour sa gueule. Et en fait, comme les Harley Davidson, hein, soit tu l'achètes pour sa gueule, pour arracher dans la rue, et tu restes de 0 à 50, ça se passe très bien. Et que tu sois pas un peu trop fou comme moi, en fait. Mais si tu es vraiment comme moi, que tu aimes la pêche, que tu veux tout le temps envoyer du lourd, c'est un engin de mort. Franchement, je vous le dis, les gars, c'est un engin de mort. C'est pour ça que je préfère vous prévenir. Franchement, je pense que s'il y a un peu des fadas, comme on dit, comme moi, qui achètent ça, ils vont se tuer avec. Franchement, ils vont se tuer avec. Et c'est ça que je trouve très malheureux et très dangereux. Maintenant, si tu es vraiment tranquille dans ta tête, que tu es respectueux de tout, que c'est vraiment... voilà, tu kiffes la marque comme moi. Tu vois, regarde là, encore un exemple. Regarde le boulon. Il est pris à peine de moitié. Ouais, je te disais, si tu es vraiment tranquille dans ta tête, que tu prends ça... Après, c'est sûr que de 0 à 50, tu te fais plaisir. C'est un monstre. En fait, c'est comme une Harley. Une Harley, c'est une moto qui fait du bruit. Qui a des pneus énormes, qui tiennent pas la route, parce que quand tu penches, tu fais des étincelles de partout. Moi, j'avais conduit une Harley, je m'étais affolé, je pouvais même pas pencher. Un coup, c'est à gauche, c'était la béquille, à droite, c'était le pot d'échappement. Enfin, bref. Tu roulais sur l'autoroute un quart d'heure, tu en avais plein le cul, tellement ça faisait un bordel pas possible. Donc, ça me fait vraiment penser à la Harley des trottes. Voilà. C'est pour se la raconter. Même que ça envoie des watts, c'est vraiment fait pour se la raconter, à mon avis. Après, le design, il est un peu grossier, mais bon, moi j'aimais bien, tu vois, à la base, ça change, mais c'est très mal fini au final. C'est très très mal fini. Là, tu vois encore ce côté, mais où la poussière, comme elle a pénétré, tu le vois, là, il est sale le truc. Ben là, tu n'as pas de joint. Et tu as les contrôleurs, ils sont juste là. Et là, pareil, tu regardes, si je passe le doigt, là, tu as l'eau qui passe là. Quand tu vas aller sous la pluie ou tu vas rouler dans les flaques d'eau, en fait, c'est pas du tout étanche, il n'y a aucun joint. Alors que même si se mettent des joints, gros, et ben même là, t'en comptes 6500 € les frérots. Alors ça, par contre, c'est bien fait. Tu vois, là par contre, va savoir, tu as une bonne jointure, tu as un truc super souple, un caoutchouc super souple. Alors là, tu l'as, la jointure, il n'y a pas de problème. Par contre, là où c'est très très important, tu n'en as pas du tout. Enfin, bref. Voilà, ça c'était tous les points négatifs que je voulais vous dire dessus. Après, moi... je l'aime, franchement je l'aime cette trotte, pas autant qu'une Rion, c'est moins racé et tout, mais pour moi honnêtement j'en ai pas l'utilité. Et pour vous, mettre 6500 € là-dedans, sauf si tu es un daron tranquille que tu veux, je t'ai dit que tu veux un peu arracher le week-end et tout, c'est clair qu'elle saute à l'œil, elle fait de l'effet, mais c'est en fait c'est son arrière avec son pneu extra large, mais comme une Harley en fait, hein, ça fait de l'effet, voilà, ça a de la gueule, ça a énormément de puissance. Par contre, pour tout le reste, je suis pas d'accord. Et comme je suis pas d'accord, ben pour moi, ça vaut pas 6500 €. C'est pas vrai. C'est impossible. Regarde-moi la béquille, comme c'est pas beau, comme c'est grossier. Tu vois, ça, c'est des petits trucs qu'ils auraient pu reprendre quand même. Franchement. Sans, tu vois, tu m'aurais dit encore comme une Thunder à l'époque, 3500, 4000, allez, ça les vaut. 4000, ça les vaut parce que tu as quand même une puissance phénoménale, tu as des pneus extra larges, c'est quand même kiffant. Mais 6500, je suis pas d'accord. Franchement, je suis pas d'accord. Quand tu vois que tout ça, c'est du plastique, c'est même pas du carbone. Voilà. Boulon très grossier quand même. Mais bon. Voilà, tu vois ça, ils ont mis les trucs du Altron, c'est pété.
Alors heureusement que la mienne elle est chez Funtrot, qu'elle va être améliorée, il va mettre les beaux boutons rétro-éclairés en alu, elle aura déjà une autre gueule, elle a des freins Magura, elle va vraiment péter la mienne. Mais voilà, en tout cas c'était une trotte que je voulais me garder avec la Rion. Et bien au final, moi je suis vous les frérots, je pense que de toute façon ils vont m'envoyer d'autres modèles là, comme la Whipped GT, la Whipped CT et tout. Je sais que la GT à mon avis ça sera pareil, c'est sûr, c'est même sûr. Mais par contre la CT, tu vois, du coup je mise beaucoup plus sur une CT qui elle sera carrément étanche, parce que j'ai vu une vidéo où ils l'ont passé au Karcher. Et en plus tu auras les pneus ronds, donc pleins. Ce sera des pneus pleins mais ils seront ronds. Donc déjà la tenue de route sera beaucoup plus bonne. Et je pense que celle-là elle pourrait marcher. Mais ce qui est de GT et Whipped RR, je suis vraiment déçu. Voilà les frérots. Allez, on part en ride. Et je vous en dis un peu plus. Donc ce petit test et ce petit ride off-road se termine aujourd'hui pour nous les frérots. J'espère que vous aurez kiffé. En tout cas je vous ai mis des beaux petits plans. Et on a bien déliré. En tout cas c'est un monstre. Donc comme d'habitude les frérots, ma boutique en ligne, crame tout, chez Trot Secure. La Macalou Secotec a gagné ce mois-ci les frérots. Donc via les t-shirts achetés, vous avez un carton avec un numéro dedans. Ce numéro, gardez-le précieusement. Il vous donnera accès à peut-être gagner la Secotec Macalou, les frérots, à 900 €. Voilà, avec grand plaisir. Sur ce, comme d'habitude, mon Instagram, crame-tout-13, les frérots. Grand merci à vous. Grand merci à Weebot. Grand merci à Funtrot. Et grand merci à Whipped. Et on a marché tout. On a marché tout.